Vous la glissez en bas pour en faire une composition. Et on va tout de suite enregistrer ce projet. On va l'appeler approche caméra. L'objectif va être le même, grosso modo, que dans l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on va essayer d'ancrer un texte, par exemple sur le parking ici. Et que le texte soit figé, et que lorsque la caméra se déplace, le texte reste bien ici, là, au niveau du parking. En zoomant, vous allez vous apercevoir que cette vidéo, elle est tramée. Au tout début de la formation, je vous parlais des modes progressifs et entrelacés. En gros, ici, cette vidéo a été enregistrée en entrelacé, c'est-à-dire qu'il y a deux trames qui se superposent pour faire apparaître l'image. Maintenant, on enregistre quasiment que en progressif, c'est-à-dire de manière classique, image après image. Là, c'est vraiment deux images qui sont découpées puis après entrelacées. Si je veux résoudre ce problème d'entrelacement, j'ai la possibilité de cliquer, faire un clic droit sur la vidéo, et je vais trouver interpréter un métrage. Et je vais cliquer sur principal. Interpréter un métrage, ça va me permettre, par exemple, de modifier la cadence d'une vidéo. Si jamais j'ai une cadence qui est ici, par exemple, en 29,970, je pourrais tout à fait lui demander de se conformer à une autre cadence. Je pourrais utiliser le code temporel source du fichier ou remplacer le code temporel par celui que je veux. Ici, dans champ et conversion, c'est là qu'on va trouver la possibilité de choisir une trame. Et vous voyez, quand je choisis une trame supérieure ou inférieure, je fais disparaître finalement le tramage qui est présent lorsque les deux trames sont attachées. Donc ici, par exemple, je vais choisir trame supérieure. Si je fais ça, si je fais conserver les contours, qualité optimale, ça me permet de virer cette pixelisation qui n'est pas très belle. Et du coup, j'ai une image qui est potable. En fait, Ensuite, on va du coup utiliser l'approche caméra pour faire un suivi sur ce plan. Je vais cliquer sur ma vidéo. Ça va me permettre d'afficher mes options ici dans le panneau de suivi. Et je vais pouvoir cliquer sur l'approche caméra. Encore une fois, c'est le logiciel qui va bosser ici. Il va analyser ma vidéo et il va me produire des points d'ancrage, des points de suivi à l'intérieur de cette vidéo. donc en fait, les points de suivi que nous on a créés tout à l'heure avec le cowboy, là, il le fait automatiquement. C'est ça. Et il prend en fait, il analyse l'image, il va prendre des différences d'intensité de pixels qui lui l'intéressent le plus, c'est ça? Alors en fait, l'approche caméra, c'est vraiment pour intégrer, ancrer un élément dans la vidéo. Donc en fait, il va chercher des pixels pour ne pas qu'il bouge. Tu vois, c'est plus dans le sens du suivi à deux points qu'on a fait juste avant. C'est pour ça qu'on le fait juste après, c'est que c'est plutôt dans cette thématique-là. Il va effectivement essayer de chercher des pixels qui sont plutôt similaires. Ici, par exemple, pour créer des points d'ancrage. D'accord, enfin ça pourrait être le vert aussi. Ah oui, il va le faire partout, hein, de toute façon. Ah, il le fait partout, d'accord. Il le fait dans toute la vidéo. Tu vas voir, hein, on va se retrouver avec une vidéo qui aura plein de petits points multicolores. Quand c'est terminé, on se retrouve donc avec ça. Avec tous ces points multicolores partout.
Et donc, du coup, comme tu vois, il en place partout, hein. Il en place dans la forêt, sur les immeubles, sur le parking, partout. En fait, il en place là où il voit beaucoup de similitudes dans les couloirs, en fait. Ouais. Il en place pas dans la ville en haut. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il en place pas sur le ciel. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop blanc, peut-être? Ouais, ça Bah doit non. être ça, ouais. Il n'y a pas assez de contraste, je pense. Ouais. Ok. Bon, si on survole la souris dessus, ça fait une cible. Exactement. Si je passe ma souris, ça va me donner une cible. Alors, cette cible, elle est assez grosse. Dans les paramètres de l'effet, qui sont ici, là, je peux réduire la taille de la cible. Elle est à 100%, mais je peux la réduire à 50 déjà. Voilà, 50 ou 45. Et donc, quand je me fais, en fait, cette cible-là, finalement, ça va être des points, ça va être une zone où l'objet que je vais vouloir placer dans ma vidéo va être ancré. Donc, par exemple, si je veux ancrer quelque chose sur le parking, je vais me placer par exemple ici, et je vais cliquer. Je vais cliquer avec mon clic gauche, et il va du coup positionner ma cible. Il a choisi 3 points, et il a placé ma cible sur le parking. Une fois que j'ai sélectionné ma cible ici, pour créer un objet qui soit placé ici, là, il faut que je fasse un clic droit. Et ici, je vais trouver plusieurs propositions. Créer un texte et une caméra, créer un solide et une caméra, créer un nul, un objet nul donc, et une caméra, créer un captage d'ombre, une caméra et une lumière, et ensuite créer 3 calques, créer 3 solides, la même chose en 3 fois, définir le plan au sol et l'origine, et supprimer les points sélectionnés. Ici, on va choisir créer texte et caméra. Et une caméra, donc là on a notre texte qui se place, et on a une caméra de suivi 3D qui a été créée. En effet, l'approche caméra, ça fonctionne avec la 3D dans After Effects. Ce texte, je peux double-cliquer ici sur le calque texte pour réduire la taille ici. Quand je clique sur le texte, vous allez voir que j'ai plusieurs axes, X, Y et Z, puisqu'on est en 3D. Et lorsque je me place sur ces axes, je vais pouvoir gérer par exemple une rotation en Y. Alors la rotation en Y ne va pas m'intéresser, plutôt la rotation en X qui va m'intéresser, si je la trouve. Alors en X, hop là. La rotation en Z, voilà. Je peux tout à fait placer plusieurs éléments hein, dans mon plan. Là. Je reclique sur le nom de l'effet pour faire réapparaître les cibles. Alors vous pouvez soit vous fier à la cible pour choisir un point, ou alors vous pouvez aussi cliquer sur les points multicolores et en maintenant Shift, en sélectionner plusieurs. Pour sélectionner par exemple 4 points au niveau de la façade du bâtiment. Et je peux avec un clic droit ici demander à créer un objet nul. Comment tu as fait pour sélectionner une autre cible? Tu es allé dans... Tu cliques sur le nom de l'effet, tu cliques déjà sur ton calque qui fait, Ok. et ensuite tu cliques sur le nom de l'effet, ça va faire réapparaître les points multicolores. Ok. Ensuite, j'ai cliqué sur les points multicolores à la main et en maintenant Shift pour en sélectionner plusieurs. Après ça, j'ai fait un clic droit et j'ai demandé à créer un objet nul. Du coup, j'ai un objet nul qui suit la façade du bâtiment. Vous voyez, cet objet nul, il s'appelle suivi nul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer dans le panneau projet, on va importer une vidéo, par exemple, bah tiens, la vidéo du cow-boy. On va l'importer. Et puis, la vidéo du cow-boy, je vais la glisser ici. Elle vient forcément par-dessus ma vidéo originale.
Je vais réduire un peu sa taille pour voir la vidéo qui se trouve en dessous. Et puis, pour que cette vidéo suive le mouvement de mon objet nul ici, je vais simplement utiliser le suivi comme on faisait tout à l'heure sur les suivis de mouvement traditionnels. Donc j'utilise le petit escargot et je demande à aller suivre l'objet nul, suivi nul. Mais, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien tout simplement parce que ce calque-là, il n'a pas été transformé en calque 3D. Les calques 3D, on peut les repérer ici dans les calques, puisqu'ils ont la petite icône ici, là, du cube, qui est activée. À partir du moment où vous voyez cette icône, ça veut dire que ce calque, c'est un calque 3D, et ce calque, c'est un calque 3D. Du coup, si je veux que mon objet, ici mon calque cowboy.move, suive le mouvement du calque 3D qui est en dessous, il faut absolument que je le transforme en 3D également. Si je le transforme en 3D, tout de suite, il va s'appliquer dans le même plan que mon objet nul. Mais là, il se met un petit peu n'importe comment. Il y a une astuce pour que votre calque, que le point d'ancrage du calque cible, c'est-à-dire du calque cowboy.move, soit aligné avec le point d'ancrage de mon objet nul. Au moment où vous faites le parentage, vous allez maintenir la touche Shift enfoncée. Et vous voyez, c'est écrit sur la ligne du calque suivi nul 1. Maintenez la touche majuscule enfoncée pour déplacer le calque vers l'emplacement du parent. Si je relâche mon clic, le point d'ancrage de cowboy.move est aligné avec le point d'ancrage de mon suivi. Là, je peux très bien du coup remettre ma vidéo dans la bonne orientation. Je vais réduire également son échelle. Quand je fais apparaître l'échelle, vous voyez que maintenant on a 3 paramètres pour l'échelle. C'est normal, c'est un calque 3D. Hop, je réduis sa taille. Je vais zoomer un peu. Et puis je vais le placer dans le bon angle. Et maintenant, si je lis ma vidéo elle est bien plaquée contre mon bâtiment. Et vous voyez que le suivi continue même lorsque la caméra, lorsque les éléments sortent hors champ. On a toujours le suivi qui continue. Et ouais, en fait, quand tu règles avec la souris, alors je sais pas, c'est parce que j'ai peut-être l'ancienne version, donc tu règles les angles. Est-ce qu'il y a un moyen de régler les angles de manière un petit peu plus précisément avec un... Ouais, tu vas trouver ça en fait dans ton calque directement. Si tu déplies ton calque, tu as des options de transformation. Et tu vas trouver rotation X, Y et Z. Ah, ok.
peut très bien du coup animer les éléments sur leurs différents axes. Et en fait, ouais, je te disais de jouer avec la rotation, mais c'est pas la rotation sur laquelle tu dois jouer, Kevin. C'est pour ça que ça fait bizarre. Il faut que tu joues avec l'orientation. Ah, Parce que l'orientation, si je joue avec la rotation, ça va pas avoir tout à fait le même effet qu'avec l'orientation. Et l'orientation, tu as X, Y et Z. Et là, tu vas pouvoir du coup faire quelque chose qui soit un peu mieux. On peut très bien animer les textes. Tout est possible, tout est imaginable du coup. et- Quand je fais créer le captage d'ombre et de lumière avec un clic droit à nouveau sur la cible, hein, quand je sélectionne ici un point et que je choisis créer le captage d'ombre, en fait ça va me créer un nouveau calque qui s'appelle un calque lumière et un calque solide qui est un captage des ombres, qui me permet de projeter du coup l'ombre de mon texte sur le sol ici. Ça, moi, j'ai choisi juste texte pour le rajouter. Il fallait que je choisisse autre chose du coup. Ouais, il faut que tu reprennes exactement le même point Voilà. et que tu fasses un clic droit et que tu choisisses créer le captage d'ombre et la lumière. ça marche pas mal aussi quand on met un truc 4 coins sur la vidéo de Cowboy. Ouais, ça te permet du coup de... Ah ouais, mais si tu mets créer le captage d'ombre et de la lumière, ça va te créer. T'as pas le texte? Non, 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 il faut d'abord que tu crées le texte, ensuite que tu crées ton captage d'ombre et de lumière. Dans un premier temps, il faut mettre ton texte, et puis après, au même endroit, tu remets un captage d'ombre et de Au lumière. même endroit. Ouais. Ok. Par contre, la lumière va agir sur l'ensemble de mon document, donc ça va agir sur le premier texte et sur la vidéo également. C'est pour ça que la vidéo est beaucoup plus brillante ici. L'histoire de la lumière, là, c'est un effet que tu as fait? Non, en fait, j'ai créé un autre texte ici, là. Ouais, Je le fais se soulever, j'ai fait une petite animation. ouais. Je vais zoomer un peu. Et au même endroit, dans mon suivi, hein, je vais reprendre exactement le même endroit. Hop. Je vais créer en plus, avec un clic droit, le captage d'ombre et la lumière. Ça va me créer un calque qui s'appelle captage d'ombre, qui est en fait un solide, et une lumière, ici.
Si je souhaite augmenter la puissance de cette lumière pour avoir un texte plutôt blanc que gris, là, je peux déplier ma lumière. Et dans les options de lumière, je vais trouver l'intensité. En fait, le calque-texte, le premier calque-texte, ici, là, on va le déplier. Et on va trouver à l'intérieur des options de surface qui sont caractéristiques des calques 3D. Et à l'intérieur, on va trouver « Utilise les lumières ». Et on va dire « Non ». Comme ça, on récupère bien la couleur originale de notre calque.